Créée en 1994, l'ONG Lumière Action, dont le siège social se trouve à Abidjan, plus précisément dans le quartier d'Abobo, quartier Agnisankwa, a organisé une rencontre qui s'inscrit dans le cadre de la formation de 50 agents de santé communautaire, financée par le Fonds de développement de la formation professionnelle FDFP. Le FDFP qui a mis en mission le cabinet Chivab pour la bonne exécution de cette formation. Moi, c'est M. Blé Ange Eric, responsable de tout ce qui est formation au sein du cabinet Chivab Expertise Plus. Nous sommes réunis ici aujourd'hui à l'ONG Lumière Action qui est située à Bobo dans le cadre de remise des attestations des agents communautaires que nous avons formés. Le représentant du cabinet Chivab, M. Ahmed Charles Blé, nous livre ici quelques précisions dans le cadre de cette formation. Il y a certains qui n'ont pas envie d'aller ailleurs. Donc vraiment, moi je vous encourage et je dis merci déjà même à Lumière Action qui a accepté de créer cette idée de projet-là et de faire la démarche auprès du FDFP pour que justement 50 personnes soient formées sur des thématiques assez importantes. En tant qu'agent de santé communautaire, vous savez comment on fait le port correct du préservatif, masculin ou féminin. Vous savez comment on installe le moustiquaire imprégné pour la lutte contre le paludisme. Vous savez comment est-ce qu'on donne, comment on appelle ça, les médicaments de la tuberculose. Vous savez comment est-ce que les 10 techniques de lavage de mains. En tant que santé communautaire, on n'a rien à vous apprendre là-dessus. Mais il y a une dimension qui manque parfois aux agents de santé communautaire, qu'aujourd'hui l'ONG Lumière Action a relevé, et moi j'en félicite non seulement le restaurant, et vous tous, c'est agent de développement communautaire. Tu es un agent de santé communautaire, tu t'en vas sensibiliser quelqu'un contre la lutte contre le sida, ou bien on te donne un cadeau EV, tu dois faire la démarche qu'il faut, et puis tu te rends compte que l'OEV là, ce n'est pas un problème de soutien alimentaire dont il a besoin, il a un autre besoin qui n'a rien à voir avec la santé communautaire, il a un besoin d'école. Tu n'as pas été formé pour avoir la démarche avec la draine, tu fais comment? Ou bien l'inspection, tu fais comment? Vous comprenez, non? Donc, je veux dire, on est agent de santé communautaire, c'est un, mais on est compris dans ce qu'on appelle agents de développement communautaire qui sont auprès des communautés pour être le relais de toutes les institutions. Vous êtes le relais du médecin qui est en ville, vous êtes le relais de l'assistant social qui est en ville, vous êtes le relais de je ne sais pas quelle autre institution encore, même de la justice qui est en ville, vous devez porter les messages. Vous devez être capable de faire ce qu'on appelle un diagnostic participatif pour détecter les problèmes de la communauté et les accompagner jusqu'à la réalisation. Formé depuis la fin du dernier trimestre 2023 par des experts sur la question de la prise en charge des personnes vulnérables sur le plan de la santé et sur le plan social. Une formation qui s'est voulue pratique pour les 50 agents de santé communautaire. Monsieur Bonnie Frank Anderson Kwasi, le directeur exécutif de l'ONG Lumière et Action, a présenté les différents partenaires au projet. Il s'agit à l'occurrence du FDFP, de la Banque Africaine First Bank et du cabinet Chivab. Le principal bailleur de fonds de cette formation nous livre ici, à travers sa représentante, la mission du FDFP. On est ouvert, c'est le premier projet. On suppose que les 50, franchement, ça ne suffira pas pour couvrir l'étendue du territoire. Donc, on est ouvert à toute nouvelle proposition que vous voudrez bien nous faire. Et puis, on est prêt à vous accompagner toujours. Parce que sans le FDFP, on ne serait pas ici. Certainement, vous aurez appris, mais ce serait sur le tas. Alors que sur le tas, c'est bon, mais dans un monde en perpétuel mouvement, il faut que tout ça soit matérialisé par des diplômes, par des certificats. Donc le FDFP, qui est la structure que l'État de Côte d'Ivoire a mis en place pour accompagner les populations dans le renforcement des capacités, vraiment, je trouve que le FDFP a réussi cette mission. Quand je vous vois, le FDFP a réussi cette mission. Et au travers de ce que je dis, c'est vraiment Monsieur le secrétaire général à qui on dit un grand merci, qui a accepté vraiment de financer ce projet-là. Comment bénéficier des fonds de développement et de la formation professionnelle? Et c'est à travers des taxes à la formation professionnelle continue. Donc l'entreprise est tenue de payer ces taxes-là, et la taxe à la formation professionnelle continue et la taxe d'apprentissage, qui sont à la charge de l'employeur. Et une fois que l'entreprise est agi de ces taxes, elle a droit à toutes les formations dont elle a besoin, dans le cadre de son entreprise et dans le cadre du perfectionnement de son personnel.
Ce fut après la remise des attestations de formation des agents de santé communautaire par les représentantes du FDFP. C'est des agents de santé communautaire visiblement heureux qui ont reçu leur attestation de fin de formation sous le regard admiratif du directeur exécutif de l'ONG et du cabinet Chivab. Cette belle cérémonie s'est achevée avec un cocktail offert par l'ONG Lumière et Action, suivi de la prise de photos de famille. Je me nomme Boni Frank Anderson Kwasi, je suis directeur exécutif de l'ONG Lumière Action. Lumière Action est une organisation de la société civile qui a 30 ans d'existence. Et aujourd'hui, dans le cadre de nos activités qui concernent le volet renforcement de capacité, nous avons, par le biais du FDFP, formé 50 agents de santé communautaire qui ont été outillés pour pouvoir mieux travailler dans la communauté. Parce qu'à la base, Lumière Action est une organisation de la société civile qui œuvre dans la communauté, avec l'accompagnement des partenaires comme le FDFP qui assure la formation, le renforcement de capacité des agents de santé communautaire. On a aussi des partenaires comme la Banque mondiale, l'AFD, l'ambassade des États-Unis qui accompagnent Lumière Action dans la mise en œuvre des activités communautaires. Donc voici un peu de manière ramassée les activités que mène l'ONG Lumière Action au niveau de la Côte d'Ivoire.